Alors, l'architecture du paysage ou le paysage, c'est dès qu'on sort de chez soi, on est dans le paysage. Alors, il y a plusieurs formes de paysage. Le paysage est un tout, c'est un assemblage d'éléments, que ce soit végétal, forestier, champs, rues, tout ça, ce sont des composants du paysage. Alors, on doit savoir concevoir avec le végétal, en rapport avec les gens, en rapport avec la faune et la flore, et dans un contexte. Et c'est surtout ça la question du projet, c'est répondre à une question, à une problématique d'un lieu, et de savoir proposer un projet pour ce lieu. Et pour ça, ça nous demande de bien comprendre le contexte, de comprendre où est-ce qu'on est. Alors quand on s'immerge, on regarde comment ce bois communique avec la rencontre d'une autoroute, comment les gens dans ces zones de villas habitent ces régions-là et comment ils ont une relation avec l'agriculture qui est juste derrière. Alors au début, un étudiant de première année, il apprend à s'éveiller au paysage et puis ensuite, avec tous les éléments qu'il aura compris, il va faire du tri et il va faire des choix pour faire un aménagement. Pour le projet fédérateur de cette année, on a travaillé sur la pointe de la jonction, qui est la confluence entre une rivière et un fleuve. Comme notre projet était justement de retravailler sur un jardin de larves, comme c'est une rivière assez tourmentueuse, pour savoir au niveau des niveaux, j'ai réalisé donc une maquette en plâtre qui m'a permis après donc de réaliser tout mon projet dedans et après de mettre de l'eau colorée, ce qui a permis de montrer que quand l'arve coule normalement, il n'y a pas de problème, mais quand l'arve est en crue, justement, le projet pourra absorber ces crues et proposer un jardin en mouvement. Ce qui est incroyable, c'est vraiment d'apprendre à justifier un projet, de ne pas vendre un peu du vent à tout le monde, vraiment d'avoir une connaissance. Et aussi les profs nous poussent à nous découvrir, à aller chercher en nous des choses qu'on pensait incapables, notamment faire des maquettes, notamment tester des choses. Cette école permet de nous dépasser en employant des moyens qu'on ne pensait même pas aujourd'hui possible de faire tout seul. Le métier de paysagiste, il est peu connu, mais il est très demandé. C'est-à-dire que nos étudiants qui sortent de l'école, même en n'ayant fait qu'un bachelor, ils ont tous trouvé du travail. Et donc, oui, c'est un métier d'avenir. C'est un métier déjà maintenant d'avenir, mais il sera encore plus amplifié avec les besoins actuels. Alors en deuxième année, par rapport à la première, le projet en fait, il se sépare entre l'aspect technique, le végétal et puis l'aspect vraiment projet. Alors c'est l'école de Grangeneuve qui a fait appel à nous pour qu'on leur donne un peu des idées d'aménagement autour de la nouvelle ferme. Alors moi j'étais plutôt autour de l'ancienne fosse à purin qu'ils allaient détruire. Enfin, on pouvait choisir si on la gardait ou alors si on en faisait quelque chose. Et moi j'ai pensé faire une petite placette à cet endroit-là. On part tous d'un même cahier des charges et qu'on arrive à avancer tous ensemble avec les mêmes informations et qu'à la fin, on voit que ça donne vraiment des choses totalement différentes, qui respectent tous l'idée de base. Donc on peut quand même chacun mettre notre petite patte dans les projets. Moi, j'ai très peu changé en fait la topographie existante. Donc par rapport à le socle, par exemple, il n'a pas beaucoup bougé. Mais c'est vrai que comme on a des accès qui doivent être importants pour cette nouvelle ferme, il faut penser qu'en fait on a plusieurs mobilités sur ce site et qu'on a aussi plusieurs usagers. Donc c'était des maquettes de travail qui nous ont permis de créer en fait des maquettes finales et de se rendre compte en 3D, en volume directement si notre projet il marchait ou pas par exemple. Et je pense que c'est une belle formation en tout cas. Donc ce 5e semestre, cet atelier de projet du 5e semestre se déroule en 2 phases. Il y a une première phase, c'est celle de l'espace public et sa relation à l'eau. Donc cette année, les Paquis était un quartier bien trouvé pour ça. Puis il y a une deuxième phase un peu plus courte, mais où l'étudiant peut un peu se libérer, faire preuve non de créativité et d'inventivité, parce que ça il le fait de toute façon, mais d'une manière sans contrainte et surtout dans la forme de la représentation. C'est ce qu'on appelle la phase, je dis jardin, c'est-à-dire insérer dans un lieu très urbanisé la notion de jardin. D'abord, la question se pose, qu'est-ce qu'un jardin? Mais voilà, donc il y a à la fois cette rigueur de la technique, cette attente de la capacité à faire, à construire, réaliser,
et puis aussi d'une grande inventivité, une sensibilité, une créativité qui va au-delà des limites dites techniques pour ouvrir un peu les champs de vision. Il y a des partenariats avec les institutions publiques, il y a énormément de terrain, on sort, on fait sortir les étudiants, il y a de la créativité, on fait appel à la sensibilité des étudiants, leurs intérêts. C'est la chance de pouvoir avoir une formation généraliste, mais finalement, grâce aussi au projet de bachelor, de s'orienter, commencer à s'orienter, c'est trouver des réponses via le projet de paysage.